Alors, merci tout le monde. Je vois que vous êtes nombreux à avoir noté les déclarations du ministre Girard, qui s'inscrivent dans une série de déclarations à la CAQ qui en rajoutent tout le temps en termes de créativité. Vous vous souviendrez que Christopher Skeet avait affirmé il n'y a pas si longtemps que si le Québec devenait indépendant, la Russie allait nous envahir. Alors aujourd'hui, on a eu droit à l'affirmation suivante du ministre Girard. Présentement, effectivement, ça nous coûte plus cher à emprunter en raison de la perspective d'un référendum dans un premier mandat. Ça correspond à peu près à 5 points de base, environ 20 millions par année. Alors, je dois absolument intervenir sur ce qui est à l'évidence une fausseté, pour la raison suivante. En effet, ça coûtait moins cher pour le Québec d'emprunter que l'Ontario jusqu'à la date suivante, mars 2024. Et lorsqu'on examine ce qui s'est passé en mars 2024, c'est tout simplement que le ministre Girard a déposé un budget dans le cadre duquel, au lieu du déficit de 3 milliards qu'il avait annoncé dans l'exercice précédent, on retrouvait un déficit budgétaire historique de 11 milliards de dollars. Et lorsqu'on lit ce que l'agence de cotation Standard & Poor's avait écrit lorsqu'on a abaissé en conséquence la cote de crédit, on parlait de déficit opérationnel persistant de la part du gouvernement de la CAQ. Donc, c'est important d'expliquer à tout le monde que, oui, les coûts d'emprunt varient en fonction de l'évaluation que font les marchés. Et l'évaluation se fait en date du présent. On évalue le risque en fonction. Et lorsque, donc, en 2024, on a évalué ces questions-là, le marché s'est penché sur ce que le ministre Girard lui-même a créé comme catastrophe, ce serait trop exagéré, mais comme gâchis budgétaire. Et il faut avoir vraiment du front pour ensuite essayer de prendre cette responsabilité-là et la mettre sur la tenue d'un référendum dans un futur qui n'a rien à voir avec la date de mars 2024. Et ça nous permet donc de rappeler que les fédéralistes vont toujours user de la peur pour étouffer la légitimité d'un projet dans le cadre duquel les Québécois vont être comme n'importe quel pays dans le monde, une démocratie qui décide par elle-même. La situation financière dans laquelle le Québec se trouve actuellement est, à l'évidence, liée à l'incompétence du gouvernement sur le plan budgétaire. Et le Parti québécois, s'il forme le prochain gouvernement, va tout faire pour gérer les fonds avec plus d'intelligence, plus de rigueur, pour pas qu'on se retrouve dans des SACLIC, des Nordvolt et plein d'autres choses. Et une fois que je vous ai démontré, que je vous ai parlé du fait que le 20 millions de dollars en question découle de la CAQ elle-même, laissez-moi vous parler de combien coûte notre adhésion aveugle au Canada sous la CAQ. Un fait qui est indéniable, c'est que le gouvernement fédéral endette le Québec de 15 milliards de dollars à chaque année. Là, je fais juste prendre les deux, là. 20 millions, 15 milliards. 15 milliards dans le cadre d'un gouvernement qui dédouble ce qu'on fait déjà et d'un gouvernement qui gaspille de manière éhontée. Et je rappellerai que le ministre Girard lui-même avait tellement la certitude que les gros gains de la CAQ allaient se matérialiser sur le plan financier qu'il avait inscrit les 6 milliards de transferts en santé demandés par le Québec. Vous vous souviendrez que ça s'est terminé par 1 milliard. Qu'est-ce que vous pensez qu'on a fait à ce moment-là? Bien, on a fait un déficit plus grand. On a dû compenser pour le fait que le fédéral ne nous renvoie pas l'argent. Donc, c'est peut-être pas les 5 milliards manquants, mais ça se calcule en milliards. Durant la même période, le fédéral a augmenté sa bureaucratie par 40 % de sorte que la masse salariale, si on calcule les salariés et les McKinsey de ce monde embauchés par le fédéral, ça coûte 100 milliards par année pour un gouvernement qui dédouble ce que nous faisons déjà. Donc, la part du Québec, le 1/5, c'est 20 milliards. Donc, je termine simplement en disant, non seulement ce que le ministre a dit n'est pas vrai, mais j'en profite pour rappeler c'est quoi le coût en milliards de demeurer dans un pays qui n'est pas le nôtre, mais qui surtout gaspille et dédouble ce qu'on fait déjà. Ça, c'est du gaspillage de fonds publics, et ça nous coûte cher, et c'est de ça dont il faut sortir. Aussi, je rappellerai qu'on a publié un budget
d'un Québec indépendant approuvé par 6 économistes qui rappellent que l'affirmation pour faire peur du ministre Girard, comme quoi on est dépendant de la péréquation puis que le budget québécois ne balancerait pas, bien, il a été contredit durant 7 exercices consécutifs, dont celui de François Legault lui-même, et que la dernière fois qu'on a fait l'exercice, ça a été vérifié par 6 économistes. Les finances d'un Québec indépendant balancent et sont légèrement meilleures que le scénario du Québec dans le Canada. J'invite tout le monde à aller consulter ce document-là.